Bonjour, voilà une petite vidéo qui va représenter un organigramme qui va nous permettre de faire connaissance avec deux personnages historiques importants que nous allons étudier dans les prochaines séances, une reine, Catherine de Médicis, et un roi, Henri IV. Cet organigramme va nous permettre de comprendre comment ces deux personnages vont réussir à régner sur la France. Pour commencer, il faut savoir que François Ier a eu de nombreux enfants. Mais nous allons parler d'un en particulier, celui qui deviendra roi à son tour à la mort de François Ier, Henri, qui deviendra Henri II. Il va être marié à Catherine de Médicis, une Italienne. Tous les deux vont avoir de nombreux enfants. Mais encore une fois, on va parler de 4 de ses enfants simplement. François, Charles, Henri et Marguerite. Pourquoi Marguerite alors que c'est une fille? Parce qu'elle va épouser Henri. Et parce que son mariage va être le spectacle malheureux du massacre de la Saint-Barthélemy, que nous verrons en classe. À la mort d'Henri II, très jeune, Catherine devient veuve. Bien sûr, elle ne devient pas reine, comme on a pu le voir, les reines n'arrivent pas au pouvoir. Cependant, elle a des fils. Le pouvoir va venir à son fils aîné, François, mais on va voir que pendant ces 30 années, cette reine va avoir une telle influence sur ses enfants qu'elle va, au travers de ses fils, régner. C'est elle qui mettra en place les lois, c'est elle qui tiendra la France au bout de ses mains. Pour mieux comprendre la situation et l'avènement futur d'Henri IV, il faut savoir que François Ier avait une sœur, Marguerite. Cette sœur, Marguerite, a été mariée à un roi, le roi de Navarre, un petit territoire près des Pyrénées. Elle va avoir une fille, Jeanne d'Albret, et Jeanne va être mariée à un prince de sang, Antoine de Bourbon. Qu'est-ce qu'un prince de sang? C'est un prince dans le sang duquel coule un petit peu du sang de Louis IX. On verra ça en classe, ne vous inquiétez pas. Mais les seigneurs de sang ont la possibilité, en cas de non-héritier, d'avoir le trône de France. Et donc, Jeanne d'Albret et Antoine Bourbon vont avoir un fils, Henri IV. Et donc, ce jeune Henri, qui a à peu près le même âge que les enfants de Catherine, deviendra plus tard Henri IV. Comment cela va arriver? Je vais vous expliquer tout ça. Revenons à notre Catherine. Catherine, quand Henri II meurt, est très affaiblie. Pourquoi? Parce qu'elle est italienne, ce n'était pas une grande princesse, elle a très peu de monde qui l'aime autour d'elle, elle est très timide, on la voit pas beaucoup à la cour de François Ier, et donc elle a un peu peur. Comme beaucoup de personnes en son temps, elle croit en l'astrologie. Souvenez-vous de Louise de Savoie, qui va voir, quand elle est enceinte, un devin, et ce devin lui dit « Vous aurez un fils, et ce fils sera roi ». Louise de Savoie sera la mère de François Ier. Catherine de Médicis va faire à peu près la même chose. Elle va aller voir un astrologue très connu qui s'appelle Nostradamus. Et cet astrologue très connu lui dira « 3 de vos fils seront couronnés, mais il n'y aura pas de descendance ». Ce qui veut dire que la lignée des Valois, c'est-à-dire les descendants de François Ier, vont s'éteindre. Pour Catherine, c'est une catastrophe, parce que cela veut dire que le futur roi sera, un des futurs rois, sera un Bourbon, Henri. Tout d'abord, Catherine n'a pas beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce que François, quand il devient François II, est majeur. Il a 15 ans, mais à cette époque, on considère qu'il est assez grand et assez adulte pour régner. Cependant, il va vivre que 1 an. Il n'a pas de descendance. Donc, c'est son frère cadet, Charles, qui deviendra Charles IX, qui va avoir le pouvoir. Charles IX est très très proche de sa mère. Et Catherine de Médicis a une ascendance énorme sur lui. C'est à partir de ce moment-là, réellement, que Catherine de Médicis va prendre les rênes de la France. Toutes les lois viendront d'elle, toutes les décisions viendront d'elle, même si sur le trône, c'est Charles IX. Malheureusement, Charles IX, à son tour, va mourir sans héritier. C'est donc Henri III qui devient roi.
Catherine, même si elle est très triste de la mort de ses fils, est assez heureuse aussi, car Henri III est son fils préféré. Tout le monde le sait à la cour. Elle a encore donc plus d'ascendance sur ce garçon. Malheureusement, ils auront beau tout faire, Henri III mourra sans héritier. Ce qui veut dire que, comme Nostradamus l'avait prédit, c'est le fils de Jeanne d'Albret et de Antoine de Bourbon, Henri, qui sera couronné Henri IV. Nous allons donc voir ces deux personnages, étudier ces deux personnages, pleins de gros caractères, hauts en couleur. Malheureusement, nous allons les étudier pendant une des périodes les plus cinglantes de l'histoire de France, les plus noires, c'est-à-dire les guerres de religion entre les catholiques et les protestants.